Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Balance, et bienvenue sur cette vidéo sentimentale pour vous pour le mois de janvier 2020. Alors, on y va sans plus tarder avec l'améthyste Love Oracle pour vous. Et puis ensuite, on enchaînera avec des conseils pour cette guidance des portes de l'intuition. Alors, je me concentre et on y va. Ok, on y va pour la coupe. On a le coup de foudre. Coup de foudre amoureux. Rencontre subite avec une personne inconnue. Bon, bah là, clairement, je crois bien qu'on est en train de vous dire que votre cœur va faire boum d'un coup. Si vous êtes célibataire, vous allez le sentir, vous n'allez pas le voir arriver, mais quand ça va tomber, vous allez le savoir. Votre corps, voilà, vous allez le sentir. Hein. Tout se joue dans le cœur. Si vous êtes en couple, on peut me parler ici d'une magnifique idée. Hein. C'est lié quand même à là-haut, hein, au divin. Il y a une très bonne idée qui va arriver d'un coup, comme une idée fracassante. Si ce n'est pas un coup de foudre. On a ici la sagesse, la paix, l'ancrage, la sérénité. On vous parle de bon raisonnement, que cette idée est une bonne idée. Que ce coup de foudre, votre sagesse, vos intuitions, vos émotions vont vous dire que c'est le bon truc. C'est bien, c'est pas une erreur, vous êtes bien au bon endroit. C'était prévu quelque part. Ouais, voilà, avec Zeus, enfin avec l'idée d'univers comme ça, c'était prévu pour vous. Hein. Peut-être parce que justement ces derniers temps vous avez un peu travaillé votre sagesse, du coup quelque part une récompense, peut-être un retour de loi d'attraction, un espoir, quelque chose. Alors on va y aller en 5 cartes. La chance, ça colore tout le jeu, là, tout le tirage, c'est la première carte. L'élévation, le grand-père, l'automne et l'hiver. Alors voyons voir. Oh bah c'est assez clair pour moi. On est pour les célibataires en mode coup de foudre, en mode retour, clairement placé sous le signe de la chance. On vous dit que ce coup de bol, alors moi ce que je ressens, je suis tout de suite attirée par ces deux cartes. Ce coup de bol, ce coup de foudre pour les célibes a pu arriver pour certains d'entre vous courant automne. Pour d'autres, ça va se faire là courant de l'hiver. Donc ça peut très bien arriver au mois de janvier. Voire même un peu plus loin. L'hiver, voilà, se termine au mois de mars. Mais bon, puisque ça tombe quand même courant janvier, pour moi, il y a une bonne majorité d'entre vous, amis célibes, qui allaient faire une rencontre. Soit ça vient d'être fait, soit ça ne va pas traîner. Parce qu'en fait, en amont, on voit bien que vous êtes placé sous le signe de la chance dorénavant, en amour en tout cas, de manière relationnelle aussi, que vous êtes en pleine élévation, que vous avez évolué dans la sagesse qu'on avait vu à la coupe tout à l'heure, dans la sagesse. D'ailleurs, avec le grand-père, clairement, c'est la sagesse, c'est un patriarche, c'est un doyen, on les écoute, nos anciens. On parle vraiment de sagesse, comme une fidèle amie ici avec le chien, que vous vous êtes laissé guider par cette sagesse, comme une fidèle amie, que ça vous a offert un appui, une canne, un appui, quoi. Et que du coup, suite à ça, voilà, pour certains d'entre vous qui étaient peut-être un peu plus rapides que d'autres, voilà, une rencontre a pu très bien arriver courant automne. Pour d'autres, parce que chacun son rythme aussi, hein, cette nouvelle rencontre furtive, disons, pourrait arriver courant de l'hiver. Si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, c'est à peu près pareil, sauf que remplacez le coup de foudre par la bonne idée. On voit que peut-être en couple, il a pu y avoir des petits soucis, qu'il a fallu lâcher prise. Peut-être pour certains, c'était gelé entre vous et votre autre. Mais que dorénavant, il y a de la chance. La chance revient. Les bonnes nouvelles, les opportunités divines, pour moi, oui, vraiment divines, hein, pour permettre au couple une certaine élévation dans la sagesse. Trouver des solutions divines, par l'intuition, par, je vous dis, une opportunité, peut-être une rencontre, quelqu'un qui va vous dire
le truc qui va vous permettre un déclic. Trouver la solution à vos problèmes. Parce que peut-être que pour vous, les couples, c'était on-off, quoi. Wow, ah ouais. Peut-être que pour vous, les couples, la relation, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais là, on commençait clairement à manquer de communication. Peut-être pour certains d'entre vous, ça cassait, ça reprenait, ça cassait, ça reprenait. Bref, ici, on nous parle bien de crise, de burn-out. Il faut réagir, se faire aider. C'est ce qu'on vous dit. Ben, moi, ce que je vois, c'est que voilà, il y avait peut-être des masques à virer. Hein, parce que certains d'entre vous ont pu avoir le cœur brisé pour d'autres. Ont pu avoir le cœur brisé par des doutes, des incompréhensions. Quelque chose de superficiel. Ouh là, oui, il y a eu quand même du grabuge chez vous. Hein. Pour moi, c'est ce que j'entends. Les couples, certains, hein, certains. Mais là, ça y est, la roue tourne. Vous êtes en pleine élévation. Le divin est clairement là pour vous aider. Hein. Et même dans l'élévation, on voit bien que ça tombe du ciel, quoi. Il y a vraiment des petites paillettes dorées, là, des bonnes énergies, hein, qui vont vous permettre de trouver vos solutions, d'être davantage dans la sagesse. Le mode amitié, là, oui, peut-être ne plus être dans le froid comme ça. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous en couple, peut-être vieux couple, certains pensaient à se barrer, hein, peut-être parce que la situation était si compliquée qu'il y en avait marre, quoi. Il y en avait marre. Mais là, on vous dit qu'il y a une véritable chance pour relever tout ça. Hein. De ne pas perdre espoir, c'est vraiment ce que j'entends. Alors, on y va pour une seconde ligne. Alors, on a l'amour éphémère, la femme rivale, le papa. Il y a du monde. Hein. Le jeune homme superficiel et l'encre, qui nous parle de fidélité, de relations durables qui durent dans le temps. Bah, vous voyez, si c'était froid, on vous dit que non, non, vous allez rester avec hein, dans les couples là. Hein. Certains avaient construit une famille, certains étaient juste bien ancrés avec votre autre et c'est normal qu'il y ait des hauts, c'est normal qu'il y ait des bas, mais vous allez réussir à surmonter tout ça. On vous aide. Alors là, ce que je ressens, pour certains d'entre vous, les couples, alors là, je suis toujours sur les couples, hein, les petits soucis qu'il y avait avec votre autre, pour certains d'entre vous, c'est lié peut-être à la famille, hein, du relationnel autour de vous, assez proche. Hein. Ça peut. D'autres, vraiment une envie de s'en aller, on ne fait plus d'efforts, la situation est comme figée, gelée. Mais là, on vous dit que ça va changer. La chance revient. Si vous pensiez que c'était un peu chaotique, voire un peu trop pour vous, non, amour éphémère, moi je ne comprends pas ça du tout. Amour passager, flirt. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une véritable chance pour vous dans votre couple de reflirter, de reconnecter avec votre autre. On vous demande de faire preuve de sagesse, d'y aller aux émotions et de vous laisser bercer par vos émotions. D'être authentique aussi, d'y aller au feeling. Mais pour moi, là, vraiment, vous allez avoir une occasion divine de reconnecter, peut-être physiquement, mais pas que. Hein. Peut-être que si votre autre, c'était un peu l'éloignement dans les dialogues, un vrai dialogue, quoi. Il y a quelque chose qui va revenir pour moi. Hein. Il y a une reconnexion de fait, on y va doucement, mais on y va sûrement, comme un flirt, quelque chose de léger, mais ça revient. Il y a une élévation là-dessus. Hein. Il y a une vraie élévation là-dessus. Hein. Vous allez porter, c'est ce qu'on vous dit, action d'élever, de porter à un niveau supérieur, des compréhensions. Peut-être des compréhensions sur des personnes, on parle ici d'une femme rivale, peut-être que le conjoint avait, si vous aviez gelé la relation, peut-être que lui avait commencé à, peut-être pas fréquenter, mais regarder autour de lui. Parce que j'ai l'homme ici quand même, Dad, bon c'est l'homme protecteur aussi. Hein. Soit pour certains d'entre vous, il y a eu des problèmes vraiment liés à la famille, au relationnel. Mais pour d'autres, pas forcément. Pour d'autres, c'est autour de vous. Hein. Pour certains, j'ai l'impression que vous, Madame, Monsieur Balance, avez peut-être cru que votre autre était quelqu'un de superficiel, que votre autre n'était plus aussi protecteur qu'il y paraissait.
Peut-être avez-vous cru qu'il portait un masque, qu'il allait voir quelqu'un, quelqu'une, ou qu'il bavait dans votre dos. Mais là, il y a vraiment de la sagesse qui arrive. La protection, pour moi, revient. Les choses a pu communiquer, ça a dû envenimer la situation. Là, les choses vont se rétablir. Vous allez vraiment comprendre de manière surprenante que votre autre, en fait, c'est peut-être pas lui qui a eu tort, peut-être que c'est vous qui vous êtes monté le bourrichon. Ou si vraiment il y a eu des torts, bah là, il y a du pardon, il y a de l'élévation, il y a de la compréhension, on redialogue, les choses redeviennent stables pour moi. On se dépouille de toute superficialité, de manque de dialogue, peut-être de manque d'affection aussi, parce que n'oublions pas qu'on se redécouvre ici. On se dépouille de tout ça, hein, de tout manque de dialogue, de tout manque d'affection. L'arbre, quelque part, ça représente la généalogie, la famille aussi. Hein. On se ressoude, on s'ancre. Je suis désolée si vous entendez mes voisins, c'est toute la journée. Donc pour moi, il y a eu du grabuge dans le passé, il n'y a pas si longtemps. Et là, on est sur un moment où, pour les couples, on se redécouvre, on apprend à se refaire confiance parce qu'on a de bonnes idées. Peut-être des choses vont nous être expliquées, sinon on a une intuition fulgurante qui nous permet de comprendre pourquoi on était en relation on-off. Pourquoi, du moins, quels étaient ses masques à lui, mais aussi quels étaient nos masques à nous, afin de dégeler cette situation. Vraiment partir sur comme un nouveau cycle quelque part. C'est pas vraiment un nouveau cycle, mais c'est pas non plus on sauve les meubles, mais c'est, voilà, faut redonner sa chance à cette personne. Comme si la balance, elle n'était pas encore bien équilibrée, là, elle va redevenir équilibrée. Mais tout ça se fera par l'amour, dans la compréhension, une écoute aussi. On vous dit de vous laisser bercer par tout ça. Ouais, pour moi, c'est ça. Alors, pour les couples. Alors, pour les couples, que vous ayez fait votre rencontre, pas pour les couples, pardon, pour les célibataires, que vous ayez fait votre rencontre en automne ou que vous le ou la connaissiez pas encore, que ça arrive courant hiver, alors, on vous explique que c'est une véritable opportunité pour vous. On vous parle bien d'un coup de foudre, hein, appelé à s'élever, appelé à élever la relation, vraiment. Hein. Et quand c'est relié au divin comme ça, bien souvent, bon, on verra, mais ça pourrait être des relations sacrées, ça pourrait. En tout cas, on vous dit qu'il y a une véritable chance, parce que dans cette nouvelle relation, voilà, on vous parle de flirt, on vous parle d'un amour éphémère. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est le début. C'est comme ça. Que peut-être vous pensez que c'est quelque chose qui est éphémère. Ou peut-être que votre autre, cette personne qui arrive, vous le voyez comme superficiel. Donc, vous vous dites, c'est quelque chose d'éphémère. Mais là aussi, n'oubliez pas que vous portez peut-être des masques. Donnez sa chance à cette personne. Parce qu'on vous parle bien derrière d'une véritable élévation sur tout ce qui a pu être dit. Par des rivaux, des rivales, plutôt des rivales apparemment, mais surtout sur tout ce qui a pu être dit. Peut-être même des ex à monsieur ou à vous. Il y a une élévation là-dessus. Les langues vont se délier et vous allez comprendre que cette personne, si de prime abord paraît superficielle, ce n'est qu'une apparence. Le dialogue reste quand même primordial. Ne soyez pas renfermés, mesdames ou messieurs, par rapport à ce coup de foudre. Croyez en l'univers, c'est vraiment ça qu'on me dit, croyez en l'univers, on ne vous apporte pas quelque chose qui va vous faire vibrer dès le départ, si c'est pour que ça se plante par la suite. Après, à vous de faire vos efforts, à lui aussi, mais il y a des réelles possibilités là, dans cette relation qui arrive. Et tout de suite, on vous parle d'une élévation. Donc ce sont des choses qui vont arriver plutôt rapidement pour moi. Hein. Donc moi, je vois une chance de commencer à sortir avec cette personne. Voilà, hein, il va venir faire votre rencontre ou ça pourrait être un retour aussi, pourquoi pas. Hein. Mais il y a un petit flirt, des sorties, on discute, on se rapproche, on se réinvite. Voilà, il y a des trucs comme ça. Le dialogue entre vous permettra vraiment une belle élévation sur tout ce que vous pensiez d'erroné à son sujet et inversement.
vous allez là mettre les choses au clair. Moi, j'ai peur peut-être de ton ex qui te court après. Moi, j'ai l'impression que toi, tu es complètement superficiel et que cette relation est vouée à ne pas durer. Voilà, soyez bien honnête. Allez dire ce que vous pensez réellement. D'accord? On vous parle ici de votre sagesse, comme une fidèle amie, vraiment, votre sagesse. Donc, faites-vous confiance. Expliquez à cet homme que vous voulez, peut-être, moi là, ce que je vois, c'est que vous voyez en lui un diamant brut et que vous voyez en lui comme un protecteur. Que voilà, c'est ça que vous cherchez, un homme qui rayonne, qui soit aux mille couleurs quelque part et puis qui apporte une forme de protection. Que ceci fait partie quelque part de votre sagesse, que vous, c'est ce à quoi vous aspirez. On vous demande d'être vraiment très honnête avec cette personne. Parce que lui, on me dit ici qu'au cours de l'automne, il a quand même travaillé sur lui. Il s'est dépouillé, délesté. Il a fait ses choix, peut-être amoureux, sinon les choix de prendre un temps pour lui, pour se guérir, pour se délester de trucs négatifs, peut-être même des addictions à la clope, ce genre de choses, pourquoi pas. Peut-être que cet homme, courant de l'automne, a compris qu'on le percevait comme étant quelqu'un de superficiel et que voilà, ça lui a peut-être fait, il a ouvert les yeux, ça lui a peut-être fait du mal, je sais pas. Ça peut. Et qui fait un travail sur lui justement pour travailler tout ça, travailler à plus d'ancrage, à être plus droit, à être mieux dans ses pompes. Mais en tout cas, on vous dit bien qu'au cours de l'hiver, les choses vont s'ancrer pour vous, vont s'ancrer. La rencontre et puis la suite, parce que pour moi, c'est une relation qui va s'élever assez rapidement. Vous êtes tellement protégés, parce qu'entre Zeus et l'univers, ici, on parle d'une élévation, et puis vraiment, on voit bien toutes ces paillettes qui arrivent qui arrivent du ciel, vraiment. Ici, avec la chance du coccinelle, c'est la chance divine, trèfle à 4 feuilles. Il y a vraiment beaucoup de cartes de protection. Donc, vous êtes clairement épaulé, clairement aidé. Pour moi, c'est ça. Ça risque, notamment pour les couples, on voit qu'il y a eu des épisodes un peu compliqués qui aujourd'hui mettent un froid, qui aujourd'hui... mais quelque part, on me dit aussi que ça a été pour votre développement personnel à l'un et à l'autre, parce qu'il vous fallait, en tant que personne, l'un et l'autre, vous dépouiller de certaines souffrances, vous dépouiller de certaines douleurs en vous, afin de redorer votre sagesse, de l'embellir, de la faire remonter, quoi, vous voyez, de l'élever. Donc on voit qu'il y a eu des choses compliquées. Peut-être certains d'entre vous, à mi-balance, allaient avoir du mal à pardonner, mais on va vous aider. On va vous aider. On vous dit vraiment de ne pas manquer de dialogue avec votre autre. Parce qu'assez rapidement, vous allez avoir une opportunité de vous reconnecter. C'est à ce moment-là qu'il faudra bien dialoguer. L'élévation arrivera juste derrière. La protection, la sagesse également. Et on termine avec l'ancrage, la stabilité dans le temps. Donc, les choses, si au début c'était compliqué et gelé, à la fin, pour moi, c'est en train de se résorber. On est en train de reconsidérer notre relation, mais dans le bon sens du terme, de se réancrer, de se réaligner, de se repapouiller, voilà, refaire confiance. Vous allez être riche de signes et de synchronicité, d'intuition. Faites hyper attention à votre intuition, à vos ressentis également, d'accord? À votre cœur, à ce que vous vibrez. Vous avez besoin de plus de stabilité en vous. C'est pour ça que l'univers vous aide autant à vous élever, à relever le couple. Et puis si vous êtes célibataire, il y a l'idée que vous avez bien cheminé aussi. Pour moi, vous méritez cette rencontre. Ouais, c'est vraiment ça pour moi. Alors, on y va avec quelques conseils des portes de l'intuition pour terminer cette guidance. Merci guide les anges, les archanges de lumière et d'amour de nous communiquer les conseils pour le signe de la balance, s'il vous plaît, en lien avec cette guidance sentimentale pour le janvier 2020. Merci à vous. On a la maîtrise au dos du paquet. Vous êtes peut-être sur un fil, vous vous sentez sur un fil, mais vous êtes en train de passer d'un état à un autre. Vous finissez dans la maîtrise. Vous êtes en train d'acquérir cette maîtrise. Quand vous aurez terminé à traverser, terminé de traverser, la maîtrise sera à 100% avec vous. Vous aurez réussi à relever votre couple
où vous aurez réussi à récupérer de la protection, de l'ancrage, à expliquer correctement à votre autre comment vous voyez les choses. Et même si vous vous sentez en mode je ne suis pas rassurée, comment va-t-il réagir, que vous vous sentez vraiment sur un fil, faites-vous confiance, faites confiance à votre enfant intérieur. Il va vous permettre de traverser tout ça. Vous êtes vraiment éclairé, hein, c'est jaune, vous êtes vraiment éclairé de bonne lumière, de bonnes énergies. Alors, on avait celle-ci en premier. La réponse. Si vous étiez un peu en discorde, la réponse est en vous. Si vous étiez célibataire, la réponse, pour moi, avec Zeus, là, elle arrive. Hein. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Ouais, allez-y avec la partie féminine, l'intuition, le cœur, le ressenti. Vraiment, le cœur, pour une guidance sentimentale, c'est pas mal quand même. Hein. Allez-y à la vibration de votre cœur. Si vous vibrez, si vous avez les papillons dans le ventre, si vous avez des frissons, si vous ne pensez qu'à lui, mais de manière bénéfique, hein, pas de manière j'attends, ça c'est pas bon. Mais si vous pensez à lui de manière bénéfique, que vous projetez tout ça, mais c'est excellent, c'est la réponse. Le grand plan, je vous parlais d'une idée de destinée quand même, le grand plan quoi. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Planifier. Il vous fallait prendre ce temps, déjà, pour vous dépouiller les uns les autres de tout ce qui avait de négatif en vous ou en lien avec votre autre, dans votre relation si vous êtes déjà en couple. Le temps également pour d'autres. De comprendre que se taire, ne rien dire, ne rien faire, ça ne fait qu'envenimer la situation, ça ne fait que vous séparer davantage. Là, on voit qu'il y a un changement là-dessus, sur ce mois-ci. Mais on voit bien aussi que, voilà, les leçons planifiées et de coïncidence pour vous faire grandir. Les leçons planifiées, vous les avez captées. Et vous terminez avec beaucoup plus d'ancrage dans le couple, dans l'harmonie, dans l'amour aussi. Ça va aller déjà beaucoup mieux, là, en cette fin de mois. Ou en cette fin d'hiver, grand max. Donc, restez patient. Vous voyez, le divin est vraiment sur votre dos. Il est en train de vous faire renaître. Si vous étiez célibataire, vous renaissez à deux. Si vous étiez en couple, c'est le couple qui renaît, qui gagne en spiritualité, qui gagne en émotion, qui gagne en communication. Le couple va renaître. Ou naître. Les aides, vous êtes clairement aidés. Clairement, vous êtes aidés de partout. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Oui. Vous êtes sur un passage, on l'a vu avec la maîtrise, vous êtes sur un fil, enfin, vous vous sentez sur un fil, parce que vous ne l'êtes pas en vrai, mais vous êtes en plein passage. Et une fois que vous êtes arrivé, que vous serez arrivé au bout du pont, là, vous aurez votre bonheur complet et total, quoi. Vous devriez remercier vos guides également pour tous ces signes, toutes ces bonnes énergies qu'ils vous offrent, qu'ils vous donnent, qu'ils vous apportent. Également pour ces jolies rencontres, qu'elles soient sentimentales ou même relationnelles. Vous devriez remercier davantage. On me dit aussi de ne pas manquer d'ancrage, de garder l'œil ouvert, mais de ne pas manquer d'ancrage. Et surtout pas de communication. Que vous avez su cheminer point par point, avec l'aide des guides également. Et que là, ça y est, vous êtes en plein passage, vous allez arriver au bout du pont. Courant de l'hiver, ou à la fin de l'hiver, vous aurez fini de traverser ce pont. Vous serez avec votre autre. Et il n'y aura plus de trucs superficiels ou quoi, ou de relations on-off. Fini. Projetez-vous à l'avenir avec votre autre. Imaginez-vous en conscience qu'il est déjà là, que tout va très bien, que c'est l'amour fou, que les problèmes sont soignés, guéris, résolus. Imaginez-vous tout ça, vous attirerez à vous. Ce sera une attente positive, pas une attente où vous êtes complètement passif, une attente active. Puis ça attirera encore plus d'aide pour moi. Donc voilà, on en a terminé pour vous pour cette jolie guidance sentimentale à mi-balance. Les couples sont peut-être un peu plus touchés parce qu'on sent bien qu'il y a un pardon, il y a quelque chose à faire là. Ça va être un peu plus compliqué peut-être, enfin plus compliqué. Vraiment regardez bien en vous. Et pour les célibes, il y a pareil une idée de communication, afficher nos couleurs, dire à cette personne ce que l'on pense de lui, du futur couple, enfin du couple, voilà, n'hésitez pas. Nos trouilles aussi, nos espoirs, n'hésitez pas
à vous ouvrir, hein, vraiment à vous ouvrir, parce que ça permettra une plus grande stabilité, à être authentique et honnête vis-à-vis de cette personne. Lui, ça va lui permettre de peut-être se remettre en question, et voilà, vous allez pouvoir jauger l'un l'autre si vous êtes en accord ou pas. Mais avec la foudre, pour moi, ça va se passer comme sur des roulettes pour vous, amis célibataires. Hein. Et puis pour les couples, je vous dis, introspectez-vous. Hein. Vous allez avoir de super idées, de bonnes intuitions, des trucs comme ça. Hein. Ça va y aller, ça va y aller. Mettez-vous bien pour les couples à la place de l'autre. Prenez, essayez de raisonner selon sa manière à lui, quoi. Comment il s'est senti, vous voyez, essayez de voir comment l'autre s'est senti dans cette relation, ou voilà. Ça vous permettrait peut-être de mieux le comprendre. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, ben voilà, on a terminé pour cette guidance du mois. Ben, je vous souhaite un joli mois de janvier, surtout du côté sentimental, hein, parce que bon, il y a de jolies choses là qui arrivent hein, quand même pour vous, et puis c'est tout ce que vous méritez les amis. Hein. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.